Depuis septembre 2020, je vous ai présenté 9 entreprises privées avec un concept innovant. Le mois dernier, je vous ai parlé de Rocket Lab avec leur lanceur Electron qui est la démonstration que le réutilisable et l'envoi de satellites en orbite basse est possible, même à faible budget. En 2015, la société SpaceX d'Elon Musk a montré que le premier étage de leur lanceur Falcon 9 pouvait réatterrir sur Terre sans affecter les objectifs d'une mise en orbite. Grâce à cet exploit, actuellement SpaceX réussit à réutiliser presque une dizaine de fois certains boosters. Mais alors, le réutilisable est-il vraiment rentable comme nous le montre SpaceX? Quelles sont les entreprises privées qui s'intéressent à cette technologie? Et enfin, quel est le futur de la réutilisabilité? Donc si vous êtes prêts ou prêtes, eh bien, nous sommes partis. Revenons dans le passé, car le 4 octobre 1957, Sputnik 1 est mis en orbite basse par un lanceur de l'Union soviétique. Débute alors une véritable course à l'espace entre les deux États en guerre froide à l'époque, les États-Unis et l'URSS. Il fallait donc les meilleurs ingénieurs sur le coup, c'est d'ailleurs pour ça que la NASA avait recruté des Allemands durant l'opération Paperclip, car ils maîtrisaient la technologie des missiles et au fond, au tout début, pour envoyer les premiers astronautes dans l'espace, on accrochait une capsule en haut d'un missile et au final, ça faisait le travail. C'est encore une fois l'URSS qui réussit à envoyer le premier cosmonaute dans l'espace du nom de Yuri Gagarin, considéré encore aujourd'hui comme un véritable héros. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Gagarin pour ceux et celles qui aimeraient la visionner, le lien est dans la description. Si je parle de cette période, c'est qu'à ce jour nous avons une nouvelle course, c'est atteindre l'orbite basse en proposant le meilleur prix possible pour les clients. La guerre froide a permis de débloquer des fonds exceptionnels permettant de développer des technologies extrêmement rapidement. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises se lancent dans l'aérospatial car c'est devenu un vrai business et atteindre l'orbite n'est plus aussi difficile que durant les années 60. Pour ce qui est de la réutilisabilité, les États-Unis s'y intéressaient bien avant que SpaceX soit créé. En effet, de 1991 à 1993, McDonnell Douglas, un constructeur aéronautique américain, développe et teste un prototype de lanceur mono-étage non habité. Du nom de DCX ou Delta Clipper, ce prototype visait à démontrer le décollage et réatterrissage à la verticale. Le 18 août 1993 décolle pour la première fois le prototype pour un vol de 59 secondes à une altitude maximale de 46 mètres. Jusqu'en 1995, il effectue 8 vols en augmentant l'altitude au fur et à mesure des tests. Le 7 juillet 1995, le DCX atteint 2500 mètres d'altitude mais réatterrit brutalement, fragilisant le bouclier de l'engin. Par manque de fonds pour effectuer les réparations, la NASA décide de racheter le projet et va renommer le programme DCX-A qui modifie quelques détails au niveau du prototype. L'engin effectue 4 nouveaux vols en 1996 avec un record de 3140 mètres d'altitude atteint le 8 juin de cette même année. Le 31 juillet, lors d'un vol, une jambe d'atterrissage ne s'est pas déployée, provoquant l'explosion du réservoir de LOX et donc du DCX-A. Estimé à près de 50 millions de dollars, la NASA décide de ne pas reconstruire le véhicule à la suite de problèmes budgétaires. Ce programme a permis de tester et de démontrer que la réutilisation était possible. D'ailleurs, pour l'anecdote, de nombreux ingénieurs ayant travaillé sur le Delta Clipper ont été embauchés par Blue Origin, l'entreprise d'aérospatiale de Jeff Bezos, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. 6 ans plus tard, en 2002, après avoir vendu la société X.com qui fusionne avec Confinity pour créer PayPal, Elon Musk veut rendre un de ses rêves concrets en créant SpaceX. J'ai d'ailleurs fait une vidéo assez récente où j'ai retracé les grandes étapes de cette société d'aérospatiale. Pour ceux ou celles qui seraient intéressés, le lien est dans la description. Ce qu'il faut retenir sur SpaceX concernant la réutilisabilité, ce sont les premiers à montrer que le réatterrissage d'un booster à la verticale, après avoir propulsé un second étage dans l'espace, est dorénavant possible. En effet, le 21 décembre 2015, le premier étage de la Falcon 9 de SpaceX réatterrit avec succès sur la terre ferme, puis quelques mois plus tard sur une barge autonome située dans l'océan. Pour y arriver, ils ont dû utiliser un prototype à la manière du Delta Clipper et j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur SpaceX. Concernant Blue Origin que j'évoquais il y a quelques secondes, le premier étage de leur fusée New Shepard est aussi réutilisable. Voilà pourquoi les ingénieurs travaillant sur le Delta Clipper ont été utiles. Mais tout comme SpaceX, ils ont dû passer par un prototype du nom de Goddard, avec un premier vol réalisé le 13 novembre 2006 et comme on peut le voir ici,
le test a été un succès. Ces entreprises privées de milliardaires sont les pionnières de la réutilisabilité. Elles ont montré que oui, c'est possible et même entièrement réalisable. À ce jour, on peut dire que la technologie est entièrement maîtrisée par SpaceX et Blue Origin, même si quelques échecs sont encore présents du côté de la firme de Musk. Évidemment, réutiliser les premiers étages de lanceurs, sur le papier, c'est le rêve de toute entreprise démarrant dans les lancements de fusées. Et oui, pas la peine de les refabriquer et donc on fait de grandes économies sur le prix d'un vol. Aujourd'hui, le prix d'un lancement de Falcon 9 avec étage réutilisé est difficile à estimer, mais selon Elon Musk, il coûterait 40% moins cher, soit environ 40 millions de dollars contre 62 millions de dollars avec un booster neuf. On peut décompter de ce prix 10 millions de dollars pour un second étage, 250 000 dollars de reconditionnement du premier étage, les frais de sa récupération, de la récupération et du reconditionnement de la coiffe qui coûte d'ailleurs 6 millions de dollars et le frais des ergols. Néanmoins, il y a encore des millions de dollars et de frais d'entretien pour effectuer un nouveau vol. SpaceX en a évidemment conscience et Elon a annoncé il y a quelques mois sur son compte Twitter qu'un vol de leur prochain gros lanceur serait estimé à 1 million de dollars, qui serait juste entre guillemets le prix des ergols et d'autres frais d'entretien. Ce lanceur du nom de Starship est actuellement en développement à Starbase, leur complexe de test de ce futur lanceur qui est situé au Texas. Selon Elon, la réutilisabilité est en effet l'avenir de l'aérospatiale pour abaisser les coûts et pour aller visiter d'autres astres dans le futur, notamment Mars dans un premier temps. Cette vision, de plus en plus d'entreprises privées en a conscience. C'est le cas d'une des plus connues qui est sans doute Rocket Lab avec leur lanceur Electron qui a comme projet de réutiliser son premier étage grâce à un hélicoptère en plein vol. J'ai aussi fait une vidéo sur cette société le mois dernier, donc si vous êtes intéressé, encore une fois, c'est dans la description. Rocket Lab est l'exemple type de l'entreprise qui s'est créée il y a seulement quelques années et qui se fait une vraie place dans le lancement des petits satellites en orbite basse. Mais dans l'ombre de ces entreprises privées déjà bien développées, nous avons des sociétés espagnoles, chinoises, écossaises ou encore même françaises qui se lancent dans ce nouveau business. De très nombreuses sociétés sont dans une vraie course à l'orbite et dans une course au meilleur prix pour atteindre justement l'espace. Cette compétition rappelle évidemment la course à l'espace pendant les années 60 que j'ai évoquée au début de la vidéo. Dépasser la frontière de l'espace c'est une chose, mais avec le prix le plus abordable, et bien là c'est un vrai challenge. On peut donc répondre à notre deuxième question. Quelles sont les entreprises privées qui s'intéressent à cette technologie? On a vu que pour avoir le meilleur prix, la réutilisation est l'une des meilleures solutions. Des entreprises chinoises comme iSpace, LinkSpace, Landspace, Galactic Energy ou encore la firme espagnole PLD Space en passant par Orbex, Eclipse Orbital, iRocket ou même l'Europe avec Ariane Next et j'en passe s'intéressent à la réutilisabilité. Alors je vais pas pouvoir vous citer toutes les offres que proposent ces entreprises privées tellement il y a d'offres et tellement surtout il y a d'entreprises privées. Il y en a quand même pas mal. Certaines, comme Eclipse Orbital, veulent réaliser un lanceur léger, temporairement renommé Totalitas car son ancien nom était Corona. Honnêtement, pour attirer des clients, c'est peut-être pas le meilleur délire. Ce lanceur sera capable de mettre 1100 kg, soit plus d'une tonne en orbite basse, et sera récupéré en l'air avec une méthode similaire à Electron de Rocket Lab. iRocket, elle, projette de réutiliser leur booster à la manière de la Falcon 9 de SpaceX. En Chine, LinkSpace a commencé ses tests depuis 2014 puisqu'elle travaille sur le développement de New Line One, le premier projet de lanceur réutilisable chinois. Ce lanceur aura la capacité d'envoyer 200 kg à 500 km d'altitude. Son premier étage prévoit de revenir sur Terre à la manière du lanceur de SpaceX. D'ailleurs, le 27 mars 2019, le prototype New Line Baby a démontré la technologie avec succès, rappelant les prototypes de Blue Origin et de SpaceX. Pour en savoir plus sur cette société, Matt sur Mars a sorti une vidéo sur LinkSpace dont le lien est dans la description. L'autre grand projet de réutilisabilité est européen, avec Ariane Next qui va permettre à l'ESA d'accueillir et de maintenir ses clients. Le démonstrateur Themis va permettre de tester cette technologie, puis viendra le lanceur Ariane Next dans quelques années. Alors Themis n'a pas comme but d'aller dans l'espace, ses tests seront comparables aux prototypes de SpaceX et Blue Origin. J'ai d'ailleurs eu la chance de faire un podcast avec Osmos Cosmo et Yataka pour se demander si l'Europe a encore une place dans le lancement de fusées avec l'arrivée du New Space, c'est-à-dire de toutes les entreprises que j'ai pu vous citer jusqu'ici. Donc
Pour les intéressés, le lien est encore une fois dans la description. J'ai passé beaucoup de projets concernant le réutilisable, notamment un de Roscosmos, l'agence spatiale russe, ou même celui des entreprises que j'ai citées, car elles reprennent soit les méthodes de Rocket Lab, ou pour la plupart celles de la Falcon 9. Pour conclure, on peut répondre à la dernière question. Quel est le futur de la réutilisabilité? Le futur, c'est déjà abaisser le coût au point de ne payer que les ergols pour remplir le premier étage et construire les autres étages qui sont trop durs à réutiliser. De plus, on peut réutiliser les coiffes des lanceurs comme le fait SpaceX, mais les réutiliser n'est pas facile, j'en ai parlé dans cette vidéo d'ailleurs. Selon moi, le futur est d'obtenir une technologie capable de réutiliser les vaisseaux sur n'importe quel astre. C'est le projet de SpaceX avec le Starship, mais ça en vaut sans doute toute une vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux évidemment t'abonner, activer la petite cloche de notification, tu peux aussi mettre un pouce bleu et un commentaire. En tout cas pour nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était la ref, allez à plus.